Comprendre un nourrisson, est-ce un rêve ou une réalité? Nous allons le voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Nous allons voir les 5 choses essentielles qu'un nourrisson peut nous dire de manière verbale, par le pleur ou le cri, confère un ouvrage que je vous mets dans la description, et une communication non verbale associée qui nous permettra de mieux discerner ces différents sons et ces différents besoins. Première chose qu'un nourrisson peut nous dire, c'est « j'ai faim, j'ai soif ». Alors, le son du pleur, c'est celui-ci. Associé à ce son, le nourrisson va, avec sa bouche, faire un mouvement de langue, comme s'il essayait un peu de téter dans le vide. Et bien évidemment, ce qu'il faut aussi intégrer, c'est la notion d'heure et d'horaire et de fréquence, à savoir quand est-ce qu'on a donné à manger au nourrisson. Il est évident que si ça fait 3-4 heures qu'on n'a pas donné à manger au nourrisson, il sera logique de lui donner à manger à ce moment-là. Ensuite, la deuxième chose que le nourrisson peut nous dire, c'est j'ai des remontées, j'ai un rot. Alors ça va être ce son-là. Associé à ce son, le nourrisson va mettre sa tête en arrière. Il va avoir tendance à partir en extension. Ensuite, il va aussi potentiellement avoir soit une déglutition dans le vide, soit tendance à tousser, soit même avoir le hoquet. La troisième chose que le nourrisson peut nous dire, avec ce son-là, c'est « je suis dérangé au niveau du ventre, j'ai des gaz ou j'ai besoin de forcer pour déféquer ». Associé à ce son, l'enfant va avoir tendance à pousser avec ses jambes, voire même à pédaler, et en association à cela, il va avoir une tendance à pousser. On va sentir qu'il va forcer, éventuellement surtout en bloquant son diaphragme, comme nous, pour aller à la selle. Ensuite, la quatrième chose que le nourrisson peut nous dire, c'est « j'ai sommeil ». Associé à ce son-là, il va y avoir les yeux qui peuvent être un peu rouges. Et la caractéristique de la bouche, pendant le pleur, c'est une forme vraiment très arrondie, en haut, comme si l'enfant se mettait d'une certaine manière à bâiller. Ensuite, la cinquième chose que le nourrisson va nous dire, c'est « je suis en inconfort ». Inconfort de variation. Variation par rapport à la lumière, à la température, au monde extérieur, à l'absence de contact, à une sensation d'insécurité. À cela, l'enfant va faire ce son-là. Et associé à ce son, l'enfant va avoir tendance à avoir certains réflexes archaïques qui vont ressortir assez fort, à savoir le serrement du poing, qui s'apparenterait au réflexe qu'on appelle de grasping. Ensuite, il va y avoir aussi des sursauts avec les bras qui partent un peu en arrière, qui est là le réflexe qu'on appelle de Moro, le réflexe de la chute. Ces dernières demandes que le nourrisson peut nous faire vont être essentiellement aidées par des techniques de bercement, de portage, voire même de massage. Ces différentes approches seront bien évidemment expliquées dans d'autres vidéos sur la chaîne. Merci donc de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.